notre invitée politique ce matin, c'est Nathalie Loiseau. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment de l'Union européenne avec vous, Nathalie Loiseau. La candidature de Thierry Breton validée hier par le Parlement européen. Il sera donc le prochain commissaire français. Vous avez poussé un ouf de soulagement? Non, d'abord bravo à lui. Il a fait une très belle audition. Il a vraiment convaincu parce qu'il était convaincant, parce qu'il était passionné. Et c'est pas un ouf de soulagement, c'est la satisfaction de voir une figure qui compte, une expérience vraiment assez unique, à la tête d'un portefeuille, comme on dit, donc avec des compétences très larges. Le commissaire français se voit confier ce qu'on appelle le marché intérieur, la politique industrielle, le numérique, mais aussi l'industrie de défense, l'espace, l'audiovisuel, la culture. C'est formidable. Bravo à lui, il a été convaincant. De l'inquiétude, non, mais rien n'est jamais acquis parce que c'est un vrai Parlement qui a besoin d'être convaincu. Dans quel autre pays de l'Union européenne, ceux qu'on peut apparenter à des ministres viendraient devant le Parlement pour être confirmés et prendraient le risque de ne pas l'être? Eh bien, c'est un vrai Parlement. 3 heures d'audition, 25 questions, ça n'est pas une formalité. Et si Thierry Breton a été confirmé hier, c'est parce qu'il avait le talent d'être confirmé. Emmanuel Macron qui a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, il a notamment déploré l'attitude de la Turquie en Syrie. Le président turc Erdogan qui juge ses propos inacceptables. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ce qui est inacceptable, c'est qu'un membre de l'OTAN, la Turquie, déclenche une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie contre nos alliés, contre les Kurdes qui nous ont aidés à lutter contre Daesh, contre ceux qui sont allés chercher les responsables de la tuerie du Bataclan. Et en faisant cette offensive, sans nous prévenir, sans se coordonner, pour des raisons de politique intérieure turque, M. Erdogan met en danger la sécurité de l'Europe. Il n'est pas acceptable qu'un allié au sein de l'OTAN se comporte de cette manière. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron est sorti fortement pour dire que la prochaine réunion de l'OTAN à Londres devait être une réunion où on se posait les questions de savoir ce que c'est que l'Alliance, ce que sont ses objectifs politiques et comment on travaille ensemble. La relation ne va pas bien. En tout état de cause, toute idée d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est impraticable parce qu'aujourd'hui, le régime turc a choisi des choix politiques qui sont aux antipodes des valeurs de l'Union européenne. En accordant une interview à Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron ne choisit-il pas son adversaire populiste, Marine Le Pen? Il y a une chose qui me frappe. Est-ce que vous vous souvenez de cette interview télévisée qu'Emmanuel Macron avait accordée à Edoui Plenel? Je n'ai pas entendu les mêmes tollés, la même bronca qu'au moment où il accorde une interview à Valeurs Actuelles. Il est le président de tous les Français. Il parle à tous les Français. Un magazine comme Valeurs Actuelles, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon genre de beauté. Pas du tout. Simplement, mais vous dites qu'il a eu raison de le faire. Ceux qui le lisent ont besoin d'entendre peut-être autre chose que ce qui est totalement déformé par les éditorialistes et les chroniques. Un dernier mot, juste rapidement. C'est pas une erreur politique. Un dernier mot, Nathalie Loiseau. Tout à l'heure, quand on parlait de Thierry Breton, vous nous disiez le Parlement européen s'est comporté comme un vrai Parlement. Hier, au Sénat, le Sénat a rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dénonçant un mépris du Parlement d'Emmanuel Macron. Est-ce que du coup, vous dites, bravo, le Sénat aussi s'est comporté comme un vrai Parlement? Écoutez, je pense que le Sénat a fait de la politique politicienne. Donc là, non. Non mais, là, c'est pas la défense du Parlement. Non, là où je vous dis un vrai Parlement, c'est un Parlement qui prend le temps, qui se pose les bonnes questions et qui, en son âme et conscience, se dit qu'est-ce qui est bon pour l'Europe. Après, le Sénat français, il voit qu'il y a du mécontentement, de la colère, en particulier dans les hôpitaux. Et cette colère, ce mécontentement sont parfaitement justifiés. Et le président l'a reconnu. Et le gouvernement va faire des annonces. Et vous dites le Sénat fait de la politique politicienne, c'est ça? Écoutez, pendant des années, je n'ai pas vu le Sénat s'émouvoir de ce genre de sujet. D'un seul coup, parce qu'il y a une manifestation dans la rue, hop, le Sénat se souvient qu'il y a un problème. J'espère qu'on ira sur un travail de fond.